La mystérieuse petite fille. Les maisons anciennes et chargées d'histoire sont souvent associées à des phénomènes surnaturels et à des présences fantomatiques. Cependant, est-il possible qu'une maison construite récemment puisse également être hantée? Je vais vous raconter une rencontre inattendue au sein d'une maison récemment construite. Depuis mon enfance, je fus dotée d'un don étrange, celui de percevoir et d'interagir avec des entités surnaturelles. Cette capacité m'a terrifiée, mais au fil des années, j'ai fini par m'y habituer. Mes proches sollicitaient souvent mon aide lorsqu'ils étaient confrontés à des phénomènes inexpliqués ou cherchaient simplement de réconfort lors de l'achat d'une maison. Au lycée, j'ai rencontré Vanessa et nous sommes devenus amis. Ses parents fortunés venaient de faire construire une vaste demeure nichée sur un immense terrain de 10 hectares. Un jour, Vanessa m'a invité à passer un week-end chez elle en compagnie de 2 autres amis. Ses parents seraient absents et nous serions seuls à 4. Ce jour-là, dans leur vaste domaine, nous avons partagé des moments de joie, faisant du quad dans les bois, jouant au tennis et nous délassant dans leur magnifique piscine. Leur imposante maison s'élevait sur 2 étages avec un sous-sol. Le soir venu, alors que je me préparais à prendre une douche au 2e étage, quelque chose d'intrigant attira mon attention. Des empreintes de pas mouillés partaient de la salle de bain. Ces traces étaient petites, semblables à celles d'un enfant. Je n'ai pas pu m'empêcher de questionner Vanessa à ce sujet. Elle me révéla alors que depuis leur installation dans la maison, ces empreintes apparaissaient de manière régulière, 2 à 3 fois par semaine. Mis à part ces marques de pas mystérieuses, il n'avait jamais rien remarqué d'anormal. Cette révélation m'a rempli de curiosité et d'inquiétude. Alors que nous entamions notre discussion dans le salon, soudain, une petite voix, à peine perceptible, se fit entendre depuis le sous-sol. Les mots résonnaient dans l'air. « J'espère que ma maman va venir me chercher. » Intrigués, nous décidâmes d'explorer le sous-sol ensemble. Mes amies, tremblantes, s'agrippaient à moi. Les marches vers le sous-sol semblaient interminables, alors que la voix reprit. « Ne venez pas ici, vous ne pouvez pas. » Prise de panique, mes amis se mirent à crier. Mon cœur battait la chamade, alors que mes yeux scrutèrent la pièce, cherchant l'origine de ces mystérieuses paroles. Soudain, une vision fugace m'apparut. Une petite fille courant à travers la pièce avant de disparaître. Nous décidâmes de remonter rapidement au rez-de-chaussée. La nuit s'écoula ensuite sans incident. Le lendemain, nos 2 amis, toujours sous le choc, décidèrent de rentrer chez elles. Quant à Vanessa, connaissant mes facultés particulières, elle me demanda de rester encore une nuit pour exorciser leur maison. Mais je dus lui avouer que je ne savais pas comment procéder. Mon don me permettait seulement de voir et de communiquer avec les entités. J'ai passé une journée entière avec Vanessa et lorsque la nuit est tombée, nous nous sommes précipités au 2e étage pour vérifier si les empreintes avaient fait leur réapparition, mais aucune trace n'était apparue. Nous sommes donc descendus dans le sous-sol. D'une voix tremblante, j'ai appelé l'entité, tentant de la rassurer que notre intention n'était pas de lui faire du mal et que je souhaitais simplement lui parler. Après un moment de silence inquiétant, une petite voix chuchota dans l'obscurité. « J'ai peur, je ne veux pas me montrer. » Je me suis empressé de la rassurer en lui promettant qu'aucun mal ne lui serait fait, que nous ne nous approcherions pas d'elle. Alors, timidement, elle consentit à nous parler, mais avec une condition. Nous devions rester à la porte de la pièce voisine où elle se trouvait. Nous nous sommes approchés prudemment de la pièce indiquée, Vanessa semblant à la fois effrayée et intriguée. J'ai vu, dans le fond de la pièce, une petite fille vêtue de vêtements anciens. En pointant du doigt Vanessa, elle exprima son désir de parler qu'avec moi, mais pas avec Vanessa, affirmant que cette dernière l'avait toujours ignorée. Curieuse de comprendre la situation, j'ai interrogé la petite fille sur sa présence dans la maison. Elle me confia qu'il s'agissait de sa maison, celle de ses parents, en expliquant à la petite fille que cette maison appartenait maintenant à la famille de Vanessa. Son visage s'assombrit. Sa voix
était empreinte d'une profonde tristesse lorsqu'elle me confia. Mais ma maman m'a dit de rester ici et de l'attendre. Elle va revenir me chercher. Elle m'expliqua qu'elle avait attendu pendant très longtemps, mais que sa mère n'était jamais revenue. Au fil des années, différentes familles étaient venues habiter la maison, ignorant la présence de cette petite fille. Elle précisa qu'elle était là bien avant les gros trucs qui sont devant la maison et qui roulent. J'ai réalisé qu'elle faisait référence aux voitures. Son récit me laissa penser qu'elle était là bien avant la construction de la maison de Vanessa. Peut-être que la propriété abritait autrefois une ancienne demeure désormais démolie. Dans un mélange de compassion et d'émotion, j'ai conseillé à la petite fille qu'elle pouvait rester dans la maison, mais sans causer de problème ni perturber les nouveaux occupants. Elle acquiesça silencieusement, puis s'évanouit dans l'obscurité. 2 semaines plus tard, j'ai décidé de revenir passer le week-end chez Vanessa. Nos 2 autres amies étaient également présentes, rassurées maintenant que nous savions que l'entité n'était pas malveillante. La soirée avançait et nous étions toutes ensemble discutant et riant, lorsque l'une de mes amies a eu une idée étrange. Elle a commencé à appeler la petite fille lui proposant d'être son amie. Une inquiétude intense m'a envahi, car je savais que ce genre de proposition pouvait être risqué. Je me suis empressée de la mettre en garde. Mais c'était trop tard. Soudain, devant mes yeux, j'ai vu la petite fille apparaître, se tenant dans les escaliers menant à l'étage. Alors qu'elle insistait pour que la petite fille vienne jouer à cache-cache avec nous, j'ai senti une angoisse grandissante. Je lui ai crié de s'arrêter immédiatement, inquiète des conséquences imprévisibles de cette invitation. Mes amies étaient inconscientes de la présence de la fillette. Le regard de la petite fille était fixé sur nous, et j'ai entendu sa voix dire « Je n'ai pas envie de jouer à cache-cache. Je dois attendre ma maman. » Puis, la petite fille disparut dans l'obscurité, me laissant à la fois soulagée et troublée. Le lendemain matin, après que nos 2 amis soient partis, je suis descendue dans le sous-sol. Face à l'endroit où nous avions eu cette rencontre étrange, je me suis adressée à elle en lui expliquant qu'elle devait ignorer les propositions de mon amie et ne pas s'immiscer dans notre monde des vivants. J'espérais qu'elle comprendrait que les frontières entre son monde et le nôtre ne devaient pas être franchies. En remontant les escaliers, un léger rire résonna dans l'air. 2 ans s'étaient écoulés, quand un jour, j'ai reçu un appel de Vanessa. Elle me fit part d'événements troublants. Des empreintes de pas d'adultes avaient récemment commencé à apparaître en plus de celles de la fillette. La situation inquiétait énormément ses parents, qui avaient déjà fait appel à un prêtre, mais les empreintes persistaient. Le week-end venu, j'ai fait le trajet jusqu'à leur maison pour voir Vanessa et ses parents. Alors que nous discutions tous ensemble, une voix de femme résonna mystérieusement du sous-sol. « Layla, ne restons pas ici. Cette fille est revenue. Partons vite. » Le temps semblait se figer, alors que les murs se mirent à vibrer autour de nous. Incapables de résister à la curiosité, nous décidâmes de descendre au sous-sol pour comprendre ce qui se passait. La pièce du fond était enveloppée de mystère, et en m'approchant, j'aperçus un visage qui nous observait. Puis, à ma grande surprise, une femme apparut, tenant la main de la petite fille. Vanessa et ses parents étaient tétanisés, réalisant que cette fois-ci, ils pouvaient voir également ces entités surnaturelles. Le visage de la femme était marqué par la crainte, et je me demandais si elle avait peur de nous. La femme commença à ouvrir la bouche, mais avant qu'elle puisse dire un mot, elles se sont volatilisées toutes les 2. Depuis ce jour, les traces de pas n'ont plus réapparu. J'espérais ardemment que cette femme était bien la mère de la petite fille. J'aurais tellement aimé pouvoir discuter avec elle, comprendre son histoire et pourquoi elle avait laissé sa fille seule pendant tout ce temps. Mais je me consolais en me disant que la petite fille avait finalement retrouvé sa mère et qu'elles étaient parties ensemble vers un meilleur endroit, libérées de leur tourment passé.